Attendez, hop là, je baisse un peu. Comment allez-vous? Nous sommes mardi 13 mai. Je passe pas très fort parce que c'est le matin. Et oui, je l'avais annoncé un deuxième weekly vlog. Vous le vouliez, le voici, le voilà. J'obéis, le peuple demande, j'exécute. Et cette semaine, c'est un peu particulier parce que je suis en stage en restauration d'œuvres, un peu brasileien. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer cette recette qui n'est pas très populaire et assez méconnue. Donc écoutez, vous allez me suivre une semaine. C'est ma dernière semaine de stage. Voilà. Dans la restauration d'un miroir, c'est ce que je suis actuellement en train de faire, et dans juste l'observation du métier. Voilà, on est parti, et je vous parlerai plus tard. Oui, bonjour, comment allez-vous? Je ne suis pas chez moi. Je ne suis même pas chez mon chéri. Je suis au travail. On est bien entendu. Travail. Aujourd'hui, je suis donc en train de rénover ceci sur le compte de l'entreprise. C'est un plaisir. Là, je suis là avec mes petits outils. Petite lime. Bon, vous êtes posé sur le mastic, mais anyway. Tout ça. En train de faire le petit limage. Bonjour. C'est si satisfaisant de voir un truc passer d'un état bouet à un état magnifique. Ça fait combien de jours que je travaille dessus? Ça fait 6 jours. 6 jours passe-partout. 6 jours qu'on travaille sur ce miroir. C'est toujours pas fini. Et c'est juste trop bien. Genre, je m'épanouis dans ce que je fais. C'est insane. Vraiment incroyable. Bon, il y a des parties du métier qui sont moins chouettes. Mais bon, genre le rangement, genre le ménage. Genre les trucs aussi de stagiaire, tu restes debout comme un piquet à attendre de faire quelque chose. Mais franchement, ça reste que du kiff. Je suis trop contente, je m'éclate. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Que c'est exceptionnel. Non, en vrai, franchement, si vous ne savez pas trop quoi faire, la restauration. Si vous aimez l'art, la restauration, c'est incroyable, c'est une dinguerie comme c'est trop bien. J'ai trop envie de faire plein de choses là. Là, je vous avoue, je lime des trucs que j'ai fait moi-même. Ça, c'est un plaisir aussi. C'est mon premier stage dans ce domaine et vraiment d'être capable, genre que l'entreprise me fasse assez confiance pour que je sois pas juste là debout à regarder, mais genre que je fasse quelque chose de moi-même. C'est un feeling. Je disais, nous avons été interrompus par le téléphone. Horrible. Regardez-moi ça, je suis même pro. Genre, j'ai un petit tablier. Mais il est déjà dégueulasse. Parce que voilà, mais j'ai un petit tablier. Ah, je suis si contente. Genre, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que je pourrais vous partager? Parce que c'est bien beau que je vous emmène toute une journée avec moi de ma vie de stagiaire en tant que restauratrice d'œuvres d'art. Mais qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que je vous ai déjà montré des trucs que j'ai fait lundi. Là aujourd'hui, je sais pas si aujourd'hui j'ai filmé des trucs, je me rappelle plus. Non, j'ai rien filmé parce qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de voitures. Genre aujourd'hui, on est allé dans des déchetteries pour parce que du coup il y a beaucoup de bois, beaucoup de trucs comme ça et tout. Sauf que pas de bol.
Et on pouvait pas rentrer. On n'avait pas les bons papiers, on n'avait pas les bonnes cartes. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de voitures aujourd'hui. Pour rien. Mais bon. Bon, je vais pas me plaindre. Ça m'a permis de me promener. Je ne vais pas me plaindre du tout. Je suis happy. Et là, du coup, je suis toute seule à l'atelier parce que mon maître de stage et son collègue sont partis à la déchetterie, cette fois avec tout ce qu'il fallait. Et ils devraient revenir dans, genre, je dirais, 2 heures par là, peut-être 1h30. Mais bon. En tout cas, c'est trop le fun. Ah, attendez, je vois un truc là. L'action, regardez-moi ça, cette travailleuse, cette conscience professionnelle, bonjour. Il y a des tâches, on les dégage tout de suite. Enfin, des tâches, des trucs qui ressortent. Hop là. Bim bam boum. Ah, je suis si contente. Là, vous imaginez pas à quel point je passe des journées exceptionnelles. Là, c'est le début de ma 2e semaine. On est que mardi. Et je passe des journées exceptionnelles. C'est incroyable. Je me lève le matin. Bon, je suis fatiguée. Du coup, j'ai très envie de me recoucher. Mais je suis contente de venir. Parce que je sais que je vais faire des trucs que j'aime. Genre, là, ça peut paraître ridicule. Vraiment, j'ai juste foutu du mastic sur un miroir. Pour certains, c'est ridicule, c'est nul, machin et tout. Mais moi, je suis si heureuse. C'est incroyable, ce feeling. Je sais pas, je pourrais pas expliquer. Juste d'être dans son élément. T'es là, t'es bien. Tu fais ce que t'aimes. Insane. Bon, par contre, le seul détail, c'est que j'ai dû enlever mes ongles. Genre, du coup, si vous suivez un peu les TikTok. Non, il y en a très peu des TikTok. Mais Twitch, vous savez que j'aime bien avoir des beaux longs ongles et tout ça. Mais là, j'ai dû tout enlever. Parce que, bah oui, quand tu travailles en restauration, il faut utiliser tes mains. Et pour utiliser tes mains, genre par exemple, là, je fais du mastic depuis 2 jours. Bah voilà, tu mets le doigt et vraiment tu... Donc avec des ongles, bah c'est pas possible. Donc là, j'ai l'impression d'être à poil. Vraiment, c'est horrible. Mais bon, on fait avec. Il y a des trucs qui sont tristes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On s'y fait. Mon Dieu. Là, du coup, aujourd'hui, le programme, c'est que... Le programme, c'est de venir finir de poncer toutes les parties à poncer. Toutes les parties où j'ai foutu du mastic, venir un peu... Je pense que je vais venir un peu dépoussiérer aussi. Puis, du coup, ça fait beaucoup de poussière. Parce qu'ensuite, on va venir mettre un peu du rouge sur les parties blanches. Et ensuite, revenir mettre du doré pour que ça fasse plus joli et tout ça. Et voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais même pas pouvoir tout faire aujourd'hui, mais... Anyway. Non, normalement, aujourd'hui, je vais me promener aussi un peu. Parce que je crois que mon maître de stage voulait que j'aille lui acheter quelque chose. Parce que lui doit rester ici cet après-midi pour bosser sur un autre projet. Donc on va aller se promener après pour aller dans un magasin. Ça aussi, ça va être une expérience. Du coup, je pense que je vais finir un peu plus tard ce soir. C'est possible. On verra. Improvisation totale. Mais bon, c'est trop nice.
sommes jeudi. Il fait beau, hein, comme on peut le voir. Je prends le courage de parler alors que je suis dehors. Vous n'imaginez pas le courage que ça me demande. Mais c'est parce qu'hier, j'ai pas pu vous parler. Genre hier, j'ai pas eu le temps de faire un clip où je parle. Donc je fais un maintenant. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je retourne à l'atelier. C'est le matin. Et on devrait pouvoir terminer le miroir aujourd'hui. Je dis bien on devrait, parce qu'il n'y a rien de sûr. Mais c'est une possibilité. Là, je vais aller prendre mon train. Et je vous retrouve plus tard. Oui, bonjour. Mon Dieu, il est... Quelle heure il est? Il doit être 8h, par là, 8h10 peut-être. Attendez, je regarde. J'étais loin, il est 8h40. Et vous vous demandez peut-être ce que je fais dans une voiture, sur un parking, à filmer mon vlog à 8h40. Question tout à fait normale. Jusque-là, tout va bien. Ce qui se passe... c'est que je suis actuellement sur un parking, du coup, à Yverdon, parce que mon chéri a des examens à passer aujourd'hui. Là, ce matin, nous sommes samedi, hein, n'oublions pas. Samedi matin. Et j'ai longtemps hésité. Est-ce que je l'accompagne? Est-ce que je reste à la maison? Est-ce que... Bon, vous en avez conclu ma décision. Je suis donc venue avec lui ce matin, levé 6h30, se préparer très très vite. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de m'habiller, prendre un sac, prendre mes affaires dans mon sac, dont de quoi me maquiller, et c'est tout. C'est tout. Et on est parti, et on est arrivé à 7h30 au parking. C'est un parking genre sur le, je sais pas, centre sportif. Je vais éternuer. Et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. C'est-à-dire que j'ai les clés de la voiture. Je n'ai pas le permis, il faut savoir. Donc je peux pas conduire la voiture de toute façon. Mais je suis dans la voiture. Parce que au début je me suis dit ouais, bah on va aller à Yverdon, bah je vais me foutre dans un café. Et genre moi je vais bosser pendant ce temps. Trop bien. C'est move de fou. Parce que je viens de finir mon stage. C'est vrai que je vous ai pas dit ça. Putain, on a des choses à se dire, vous et moi. Mais du coup, oui, donc je me suis dit, bah, je vais bosser, voilà, je vais faire mes trucs. Sauf que on est vraiment à la sortie de l'autoroute, quoi. Genre, les salles d'examen, elles sont, je sais pas où, par là-bas. Mais du coup, le parking, bah, il est à la sortie de l'autoroute. Donc, y a pas de café. Il n'y a pas de Starbucks, il n'y a pas de quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, bah, tant pis. Je vais rester dans la voiture. Là, actuellement, j'ai un sac, un tote bag, avec mon PC, ma tablette, mon carnet, enfin, j'ai tout ce qu'il me faut pour bosser. Et je suis là. Je viens de me maquiller, histoire de dire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce combo lèvres? Je suis in love. J'utilise... Genre, j'ai acheté hier un baume à lèvres. Je l'avais pris pour ma belle-sœur. Et quand je l'avais testé sur ma main, j'étais tombée littéralement amoureuse. Genre, il est trop stylé. Enfin, stylé, non. C'est pas le mot que je cherchais. Il est super agréable. Et du coup, je m'en suis acheté un pour moi. Aujourd'hui, enfin hier. Je vais éternuer encore une fois. Mais du coup, mon combo lèvres, si jamais ça en intéresse quelqu'un, c'est tout du Kiko.
J'ai donc le crayon. Est-ce que là, il y a la teinte? Où est-ce que c'est marqué la teinte? Crayon à lèvres Kiko, teinte 34. Magnifique, merveilleux. Avec le baume, le Colored Balm, Lip Balm. Il y a des voitures partout. En teinte 08 Almond. Vous voyez que dalle, mais voilà. Et le principe est super sympa. Bon, c'est un crayon à lèvres basique. Principe trop sympa. C'est-à-dire que c'est un baume à lèvres teinté. Mais sur les lèvres, ça fait huileux. C'est super agréable. J'ai les lèvres extrêmement craquelées parce que je ne bois clairement pas assez d'eau. Ça, c'est my salvation. Je ne vis que pour ça. Bref. Oh, je suis fatiguée. Je vous jure. Se lever tôt un samedi matin pour faire de la route. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Non, je peux pas. Mais enfin, j'ai pris un petit déj quand même. Enfin, je l'avais pris dans la voiture. Et est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ces bars Nature Valley? C'est-à-dire que je déjeune ça depuis une semaine maintenant, tous les matins. Un plaisir. C'est-à-dire que là, je rentre en France demain soir, mais demain, du coup la semaine prochaine, je suis en France. Je vais aller m'en acheter. Il m'en faut. Peut-être pas pour mes petits déjeuners, parce que je vais être 3 semaines en vacances, donc je vais pas faire grand-chose les journées. Mais genre pour les goûter. Goûter / dessert. Incroyable. Les Nature Valley Crunchy Oats and Honey. J'adore. Je suis trop fan. Il y a des gens, en fait, vraiment, genre, quand je vous dis c'est un truc de centre sportif, c'est que vraiment, il y a des voitures qui arrivent tout le temps, et il y a des gens qui parlent, et j'ai une petite, j'ai une de mes fenêtres qui est un peu ouverte, histoire que je puisse respirer de l'oxygène. Je me dis, les gens, ils vont me prendre pour une folle. Mais c'est pas grave. La vie est comme ça. Oh my god. Bon, il y a un autre truc aussi qu'il faut que je vous dise. J'ai terminé mon stage. Ça y est. OMG, le stage est fini. Ça y est. 2 semaines, ça passe vite. 2 semaines, ça passe très vite. On se rend pas compte. En vrai, la première semaine m'a paru assez longue, mais ça va. Mais quand même un peu longue. La deuxième, je ne l'ai pas vue passer. Genre là, cette semaine-là, je l'ai pas vue passer. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que lundi, c'était hier. Alors que non. Nous sommes samedi. Hier, c'était vendredi. C'était... Waouh. Franchement, c'était super. Je suis trop contente d'avoir pu expérimenter tout ça avec une équipe aussi sympa. Les Arts de l'Aurore sur Lausanne. Vous avez tout mon amour pour toujours. Et si jamais vous avez des œuvres à faire restaurer, allez là-bas. Ils sont trop bien. Ils sont super sympas et tout. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit super. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Juste comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans cette voiture à la base. Hein. Rappelons-le. Travailler. C'est-à-dire que là, il va être 9h. Je vais prendre le PC, mon carnet, la tablette et tout. Et on va essayer de rédiger une partie du rapport de stage. Attendez, ça on peut regarder ensemble, parce que j'ai même pas pu regarder hier. Parce que du coup, on a fait ma fiche d'évaluation. J'ai regardé moi ça, j'ai eu, je sais pas si vous voulez. J'ai eu 18. J'ai eu 18 sur 20. Je suis si heureuse. Bon, c'est pas vraiment ma note, parce que la note du stage, c'est la moyenne de la note du tuteur et de la note du rapport. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un bête de rapport pour avoir à peu près 17-18 aussi. Mais bref, je trouve ça incroyable. Donc attendez, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il a mis? Parce que ça là, c'est ce que j'ai fait, donc on s'en fout. Ça vous l'avez vu. Mais il a mis dans la remarque éventuelle: sérieuse, très motivée, intéressée par le métier, observatrice et habile.
Oh, j'ai une anecdote d'hier. Hier, je vous ai pas filmé grand chose, il me semble, du stage. Mais bon, c'est pas grave. Mais je me suis rappelé, j'ai eu un moment de mémoire, de mes cours, de collège. Non, c'était plus lycée. Je sais plus quand j'ai fait ça. Bref, mes cours de maths. Les gens qui me connaissent, même un minimum, vous savez qu'en maths, je suis une bille. Mais je suis nulle. Mais nulle. Oh, il n'y a pas plus nul. Et vraiment, hier, en gros, on avait un cadre. Enfin, un gros miroir plutôt. Et il fallait lui mettre des petites accroches pour pouvoir le mettre au mur et tout ça. En tout cas, le poser contre truc et puis qu'il soutienne. Bref, on s'en fout. Et ces accroches, si je vous fais un petit schéma à côté, vous aviez un espèce de... Enfin, ça faisait comme ça, avec 2 trous en haut, 2 trous en bas, plus en bas, il y avait un 3e trou pour une vis, tous des trous de vis, avec une espèce de languette pour vraiment venir appuyer et faire un support supplémentaire. Et après, t'avais un anneau, machin et tout. Et mon maître de stage voulait mettre on va dire les 3 vis en haut. Là où moi je me suis dit, bah non, faut mettre les 3 vis en bas. C'est logique. Et là, mémoire de mes cours de maths, mémoire de, attention, leçon extrêmement spécifique, la répartition des forces. J'ai vu le schéma dans ma tête, j'ai vu les vecteurs. Je crois que c'est ça, moi je voyais vraiment genre, le schéma quand j'étais au lycée avec les flèches. Genre quand tu suspends un truc, t'as les flèches de la gravité qui tirent l'objet vers le bas et les flèches de la portée des clous qui eux tirent vers le haut et la distance qui sépare l'objet du mur. Et donc du coup, vraiment, et les points d'accroche surtout. C'est-à-dire que si je reprends, vous aviez votre accroche, le miroir, donc t'avais la flèche de force qui est plus courte en haut de l'accroche, donc là où il n'y a que les 2 vis, parce que y a une distance plus courte entre ça et le mur. Et en bas, la distance est plus longue, parce qu'elle est plus comme ça, et moins comme ça. Du coup, je pars dans des explications, même moi je me comprends. Enfin, si je comprends ce que je dis, mais genre je sais pas si c'est juste ou quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire un brainstorm avec moi-même, et j'ai mon 2e maître de stage qui vient me voir et qui me dit, mais toi t'en penses quoi? Dans quel sens on devrait foutre le truc? Et donc moi je dis, pour moi les 3 vis vont en bas, parce que en répartition des forces, quand tu suspends un truc, t'as plus de poids en bas et de force en bas, parce que la gravité est plus forte. Enfin, est forte. Je dis n'importe quoi, je suis sûre. Et du coup, il faut qu'il y ait plus de maintien en bas. Et mon 2e maître de stage me dit, oui, c'est pas faux, c'est même bien. C'est oui, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Moi, je suis en mode, let's go, big brain. Ah, c'était un moment fantastique. Et vraiment, j'ai eu cette image de mes cours de maths, de mon prof de maths surtout, qui essaye de m'expliquer cette histoire de répartition des forces, de vecteurs. Moi qui le regarde en mode, frérot, je comprends rien à ce que tu me dis. J'ai compris. J'ai compris. Quel plaisir. Mon Dieu. Ça fait déjà 13 minutes que je parle et il y a des gens qui viennent d'arriver de se garer à côté de moi. Du coup, je vais arrêter de parler. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard. Et voilà.